Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du on-off ramp. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire faire rentrer de l'argent sur les cryptos, en faire sortir, c'est-à-dire faire rentrer de l'argent classique fiat sur les cryptos et les faire sortir. Hum, Pourquoi c'est important dans le domaine de l'immo-crypto? C'est important parce que si on a une démarche sur le long terme, il faut qu'on rentre régulièrement de nouvelles sommes, voire qu'on en sorte régulièrement. Pour rappel, l'immo-crypto, c'est de l'immobilier tokenisé, donc de l'immobilier sur la blockchain. La manière la plus courante en fait de rentrer de l'argent, c'est sur les échanges centralisés, par exemple Binance. Mais avec le temps, avec l'expérience, on a tendance à privilégier une certaine indépendance et se tourner vers des solutions non custodiales, c'est-à-dire des solutions où vous avez votre propre wallet, votre propre clé et où vous maîtrisez votre argent de manière indépendante. On va faire un panorama de trois solutions que j'ai évoquées en titre. Donc une solution s'appelle Mon Pèlerin, la seconde solution s'appelle Monerium et la troisième solution s'appelle Fluid Finance. En dehors de l'aspect purement financier des, euh, des frais d'entrée et de sortie, je vais également effleurer les avantages et les inconvénients de chacune de ces plateformes. De mon point de vue, c'est peut-être une appréciation dans ce cas un petit peu plus subjective. Je vais tout de suite faire un disclaimer. Ce n'est pas parce que je vais présenter ces trois plateformes que je vais réellement les mettre en concurrence les unes avec les autres. En effet, j'utilise les trois plateformes de manière régulière parce que, comme vous le verrez, c'est une analyse un petit peu plus sensible que simplement basée sur les frais. Chacune a des avantages et des inconvénients. Je fais maintenant une présentation succincte de ces trois plateformes et de leur manière de fonctionner. Il ne s'agit pas effectivement d'un tuto, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. La première plateforme, c'est Mon Pèlerin. Donc Mon Pèlerin, c'est une société suisse qui a développé un produit qui s'appelle Bridge Wallet. C'est un produit sur lequel vous pouvez acheter et vendre toutes sortes de cryptos et sur plusieurs blockchains différentes. Là, comme vous le voyez à l'écran, on est sur Polygon, mais vous avez bien évidemment Ethereum, Optimism, Arbitrum, Gnosis, j'en passe et des meilleurs. Cette application, donc pour Mon Pèlerin, est uniquement disponible, comme vous le voyez au format, uniquement disponible sur téléphone portable. Vous ne pouvez pas l'utiliser sur un écran d'ordinateur. Le principe, c'est que simplement vous créez un wallet non custodial sur leur application. Donc vous créez un nouveau wallet sur lequel ces fonds arrivent. Ensuite, libre à vous, pour plus de sécurité, de transférer ces fonds sur un autre wallet non custodial. La seconde plateforme que je vous présente, c'est Monero, et un petit logo comme ça. C'est une plateforme qui vous permet de lier votre propre wallet. Là, par exemple, vous voyez MetaMask, donc un wallet que vous avez déjà créé, un wallet non custodial. Et sur la base de cette wallet, de ce wallet lié à à une blockchain en particulier, par exemple, là, vous voyez qu'on peut avoir Polygon, Gnosis, ou bien il y a aussi Ethereum. Il vous donne en fait un numéro d'IBAN propre à chacun de ces wallets sur chacune de ces chaînes. Donc c'est un IBAN, c'est une société qui est en Espagne, c'est un IBAN que vous avez en Espagne. Vous versez sur cette IBAN et en fait quand l'argent est reçu, c'est très rapide, vous obtenez soit des dollars, soit des euros. Ici par exemple c'est un IBAN en euros. On verra un petit peu plus tard, on ne peut pas avoir en fait deux IBAN en même temps et donc c'est une des contraintes de cette plateforme. Ensuite, pareillement, libre à vous si vous voulez encore changer de wallet, de le faire au fur et à mesure. Troisième plateforme, Fluid Finance, une société suisse de nouveau, qui est en fait un mélange de wallet d'une plateforme custodiale, donc vous n'avez pas les clés, et d'une plateforme non custodiale
sur lesquels donc vous pouvez connecter un wallet, par exemple MetaMask. En fait, vous pouvez facilement transférer des fonds de la partie custodiale à la partie non custodiale et inversement. Cette plateforme a également d'autres, en dehors du fait qu'on peut acheter des cryptos, évidemment en vendre. Il y a également d'autres fonctions qu'on verra un petit peu plus tard dans cette vidéo. Ne prenez pas peur en voyant ce tableau, c'est assez simple. Déjà, on a les trois plateformes que je viens de décrire, donc Mon Pèlerin, Moneyrom et Fleet Finance. Et puis, j'ai mis à titre de comparaison, mais vraiment indicatif, Binance. C'est pas l'objet de cette vidéo, mais c'est juste pour qualifier, pour vous montrer de quelle manière les frais sont globalement sur ces trois plateformes par rapport à d'autres systèmes d'entrée et de sortie de crypto. Comment est structuré ce tableau? Je vous encourage à mettre cette vidéo sur pause et bien l'étudier au moins dans un second temps pour le comprendre. Déjà au niveau des couleurs, donc plus la couleur est foncée, plus à mon sens c'est positif, et plus la couleur est claire, moins c'est positif en fait à mon sens. Dans la première partie, il y a sur cette ligne-ci l'aspect non custodial. Donc, on a des wallets qui sont non custodiales, en tout cas pour les deux premiers, et puis pour Fluid Finance qui sont en partie non custodiales, c'est-à-dire qu'il y a une partie custodiale, une partie non custodiale sur lesquelles vous pouvez transférer des fonds de l'un à l'autre. Les frais de base de ces trois plateformes sont assez différents en fait, et on verra dans la pratique qu'en fait ça se rapproche un petit peu. Évidemment, si on cherche la gratuité, le modèle le moins onéreux, parce qu'il est gratuit partout en l'état actuel, c'est Moneyrom. Comme vous le voyez, tout est à 0$, tout est gratuit. Ensuite, la seconde plateforme la moins chère, en fait, c'est Fluid Finance, ici, où vous voyez que vous avez des frais de 0,5% en entrée et de 1% en sortie. Et la dernière, donc en troisième position, on a Mon Pèlerin, qui a des frais un petit peu plus élevés, donc de 1,3%, tant en entrée qu'en sortie de crypto. Un élément qui est intéressant également de noter, c'est la possibilité de stacker des tokens des plateformes respectives. Donc pour Mon Pèlerin, c'est du MPS. Pour Moneyrom, il n'y a pas de stacking possible, ils n'ont pas leur propre jeton. Et pour Fluid Finance, c'est un jeton qui s'appelle Fluid simplement. Le fait de stacker des jetons de chaque plateforme donne des avantages en termes de frais. Pour Mon Pèlerin, globalement, c'est des montants de, de gratuité, c'est-à-dire genre jusqu'à 1000 francs suisses, en l'occurrence, jusqu'à 1000 francs suisses de mouvement, c'est gratuit. Pour Moneyrom, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas de stacking et de toute manière, c'est gratuit. Et pour Fluid Finance, en fait, c'est des réductions sur les montants de on et off ramp. La partie suivante est une partie où je vais plutôt décrire le fonctionnement et les intérêts de chacune des plateformes. Déjà, il faut comprendre que toutes ces plateformes permettent le paiement en SEPA normal, mais pour deux d'entre elles, donc Moneyrom et Fluid Finance, l'instant SEPA. Donc l'instant SEPA, c'est un avantage, c'est que ça permet réellement de payer très rapidement, de faire très rapidement du on-off ramp. Ça peut être intéressant dans le domaine de l'immobilier tokenisé lorsqu'on a une affaire, particulièrement sur le marché secondaire, une affaire qui nous saute aux yeux et qu'on doit rapidement solder.
Les blockchains qui sont utilisés, on a en fait trois modèles. Le premier modèle, le plus intéressant, celui de Mon Pèlerin, on a de multiples blockchains, c'est-à-dire qu'on peut acheter et vendre des tokens euh, à partir de plusieurs blockchains. Je ne vais pas faire toute la liste, mais de tête, c'est une dizaine de blockchains. Pour le cas de Monerium, euh, on n'a que trois blockchains à disposition, Polygon, Gnosis et Ethereum. Le changement de l'une à l'autre est assez compliqué. Il faut demander il faut passer par le service client. Ça se fait manuellement parce qu'en fait, chaque fois va vous être attribué un nouveau numéro d'IBAN et ces IBAN, vous ne pouvez pas en avoir plusieurs. Enfin, pour Fluid Finance, on n'a qu'une seule blockchain, c'est en fait la solution la plus limitée. Une blockchain qui est intéressante en l'occurrence, c'est Arbitrum. Arbitrum, un layer 2 de Ethereum. Dans le bloc suivant, j'ai déterminé plusieurs scénarios avec ou sans stacking de jetons, avec des certains montants de mouvement. Sans surprise, on voit que Monero est toujours gratuit. Et puis, vous voyez que selon le scénario, entre Mon Pèlerin et Fluid Finance, euh, vous verrez qu'il y a l'un ou l'autre qui est plus ou moins intéressant. Globalement, Mon Pèlerin est un petit peu plus intéressant sur la plupart des cas, mais sur un cas particulier, Fluid Finance est plus intéressant en termes de frais, donc uniquement les frais. Sur la dernière partie, je donne un avis un petit peu plus subjectif sur ces trois plateformes. En ce qui concerne Mon Pèlerin, le point fort, en fait, c'est le service client. On a vraiment un service client qui est rapide et efficace. Sur le point fort de Moneyrom, comme on l'a vu, c'est les frais, pour la simple et bonne raison que tout est gratuit. Et puis pour Fluid Finance, c'est peut-être un petit peu plus compliqué, mais on va dire que c'est les services supplémentaires. Alors que les deux premiers, vous ne pouvez faire que du on-off ramp, sur Fluid Finance, vous avez quelques options un petit peu plus intéressantes. Euh, Ces options, c'est du swap, c'est-à-dire que vous pouvez directement sur l'application swapper, donc échanger des tokens, des cryptos les unes contre les autres, et également une notion de flux de fonds d'arbitrage qui va être mis en place, et également des intérêts sur les crypto-monnaies, enfin les stablecoins que vous avez déposés sur la plateforme. Sur les deux autres, vous n'avez pas ces services supplémentaires. Un élément également qui me tient à cœur, c'est de savoir si ces plateformes ont un, un security token et savoir quelle est la valeur de ce security token. Sur le cas de Moneyrom, il n'y a pas de security token, je vous le rappelle, ils n'ont pas de token propre. Pour Mon Pèlerin, et d'ailleurs Fluid Finance, ils ont tous les deux des security tokens qui sont en fait de vraies actions de cette entreprise que vous pouvez acheter donc sous forme de token. Euh, Ceci est à mon sens un élément intéressant parce que vous allez devenir propriétaire en partie de cette société. Et si vous croyez dans ce projet, c'est un bon moyen d'y participer financièrement, évidemment, avec les risques que ça comporte. Au niveau de la facilité d'utilisation des plateformes elles-mêmes, euh, concernant Mon Pèlerin, il faut avoir des connaissances en crypto. C'est assez compliqué en fait de bien sélectionner pour envoyer la bonne crypto sur la bonne chaîne, etc. Pour Moneyrom également, il faut avoir des connaissances en crypto. Et là où peut-être c'est plus intéressant, au niveau de Fluid Finance, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un wallet non custodial, il n'est pas forcément nécessaire d'être très affûté sur les cryptos parce que cette plateforme, on peut l'utiliser avec des comptes presque classiques, de la même manière. Effectivement, ça a des inconvénients, c'est centralisé, etc., etc. Vous n'avez pas vos clés, mais ça peut être intéressant pour un public moins averti.
Si, pour finir, on parle du service client, le meilleur, je l'ai déjà dit, c'est Mon Pèlerin, rapide, efficace, il n'y a absolument rien à dire. Celui de Monerum est efficace, mais plus long dans ses réponses. Et puis, alors celui de Fluid Finance, là, il y a vraiment quelque chose à améliorer. C'est pas efficace, c'est parfois carrément hors sujet, les réponses que l'on obtient. Je vous ai donc fait un panorama de ces trois plateformes-ci, donc Mon Pèlerin, Monerum et Fluid Finance. Pour rappel, trois plateformes de non custodiales sur lesquelles vous avez vos propres clés, vous êtes indépendant. C'est des plateformes qui ont des frais très différents, comme vous le voyez, et qui ont des avantages et des inconvénients différents. Je vous encourage à mettre sur pause, voire faire une copie d'écran de ce tableau, de bien l'étudier et de vous imprégner de la substance de ce tableau pour savoir quelle est la plateforme en fait que vous préférez ou les plateformes que vous préférez. Comme je vous le rappelle, à titre individuel, j'utilise les trois plateformes parce qu'elles ont chacun des avantages et des inconvénients et se complètent. Je vous remercie de m'avoir suivi pour cette vidéo. On se verra, je l'espère, pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.